C'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais me
c'est toi que mon cœur aime. Bienvenue à chacun pour cet hebdomadaire Life, Espoir et Guérison où nous attendons à ce que Dieu va vous toucher aujourd'hui d'une façon extraordinaire. Bienvenue à ceux qui sont proches ou lointains aujourd'hui avec les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et online surtout. Eh bien, on est proches les uns les autres dans cette saison qui est très hivernale. Je suis actuellement en Suisse, dans mon pays, et où nous avons eu beaucoup de neige qui est tombée cette nuit. C'est magnifique, mais en même temps, il fait froid, c'est l'hiver. Et je pense que c'est un petit peu la situation de beaucoup d'entre nous, quel que soit le pays où vous êtes. On est dans une saison hivernale où il y a certaines tempêtes, opposition, un certain froid qui est là. Et puis surtout, on ne sait pas trop où nous allons, si ce n'est qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui va jamais nous abandonner. Donc, bienvenue à ce live Espoir et Guérison où j'ai un invité extraordinaire que je vais vous présenter dans quelques minutes. J'ai toujours, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, j'aime beaucoup savoir d'où vous nous regardez. Ça nous permet de nous connecter les uns les autres. Donc, bienvenue à chacun et si vous avez la possibilité de simplement mettre un petit mot de le pays d'où vous êtes ou la localité où vous êtes, ce serait juste génial. Et nous allons ensuite partager, échanger par rapport à l'espoir et aussi à la guérison. J'aimerais dire ceci à ceux qui nous regardent pour la première fois. Ce n'est pas un programme religieux. Nous ne sommes pas ici pour promouvoir une église, une dénomination ou une religion, mais nous sommes bien ici présents chaque semaine. Chaque semaine, je vous rencontre pour amener de l'espoir parce qu'il y a de l'espoir en Dieu, ce Dieu qui nous a créés, qui est réel, vivant et qui veut nous toucher, qui veut nous aider à traverser les tempêtes, à traverser ce Covid, qui veut pourvoir à nos besoins, mais aussi qui veut nous guérir. Donc aujourd'hui, attendez-vous à recevoir un attouchement, une visitation de Dieu. J'encourage également toutes les personnes qui sont sur Facebook, allez directement sur ma page Facebook Jean-Luc Traxel Ministries et puis partagez-le afin que vos amis, afin que vos familles puissent bénéficier de ce live puisque nous prierons pour les malades également et nous allons bénir chacun qui va nous regarder. Donc, n'hésitez pas à partager. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Vous êtes nombreux de différents pays, de la France, évidemment, beaucoup de personnes de la France, de la Suède. Bienvenue à Nicole de la Normandie. Bienvenue à Geneviève de l'Alsace, Stéphanie de la Vendée, bienvenue à Sherd de la Suède, Varinskas de Annecy, bienvenue à Malaila de Paris, ça nous fait plaisir, de Seine-en-Marne, de la Martinique, fantastique. Bienvenue à Sophie de Moselle, Bereka de la province du Québec. Je pense que là-bas, il fait encore plus froid que chez nous. Bienvenue à le ministère Prier dans la rue d'Annecy. Je pense que c'est Lucas ou quelqu'un de son ministère. On vous aime énormément. Vous faites un travail extraordinaire. Si c'est Lucas, ça me ferait très plaisir de t'inviter une fois sur ce live. Si tu peux m'envoyer ton email, je transmettrai ça au bureau. Bienvenue aux amis de l'île de la Réunion, de Paris, l'île de la Martinique. Carlos de Paris. Carlos, ça nous fait tellement plaisir de t'avoir. On t'aime beaucoup. On apprécie ton ministère. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Carlos, c'est vraiment un homme de Dieu, un vrai prophète. Il est aussi le président de Paris, Tout est possible, et aussi le responsable pour les pays francophones de l'AIMG. Bienvenue à nos amis de la Belgique, Jonathan, Annie de la Réunion, plusieurs personnes de la Réunion, de la Franche-Comté, le Val d'Oise. Je sais qu'il y a des gens de l'Afrique. Si vous pouvez mettre le pays d'où vous nous regardez, ça nous ferait très plaisir. Le Gabon, Cameroun. Bienvenue à Lydia de la Guadeloupe. Même de l'Angleterre, il y a des gens qui nous regardent. Ça nous fait très, très plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Juste avant que j'introduise l'invité de cette journée, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai lu ce matin.
En principe, avant que je débute la journée, j'aime bien me plonger dans un endroit qui me donne de la force et du courage. Et cet endroit, en fait, c'est ce merveilleux livre. C'est pas un vieux livre, quoique le mien, il est un petit peu vieux et puis même déchiré parce que je l'utilise vraiment. Mais ce livre s'appelle La Bible et il est vraiment pour la saison dans laquelle nous sommes. C'est Dieu lui-même qui a écrit ces paroles à travers des hommes et des femmes, et c'est des paroles inspirées qui vont vous donner de la force, du courage, mais aussi qui vont vous donner de la direction par rapport à qu'est-ce qu'il y a à faire dans la saison où nous sommes, que vous soyez en tant que chef d'entreprise, papa ou maman, que vous soyez professeur, que vous soyez mécanicien, que vous soyez adolescent ou enfant. Ce livre est pour nous et il est vraiment d'actualité. Et ce matin, je lisais ceci dans Romains 3:30, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui qui va rendre juste, qui va rendre innocent tous les peuples, que ce soit les Européens, les Américains, les Africains, les Asiatiques, les Australiens, je voulais dire presque aussi les gens de Mars, c'était une plaisanterie, mais peu importe d'où ils viennent, peu importe d'où vous venez, Dieu seul veut vous rendre juste et ceci à cause de votre foi en Jésus. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas la foi en Dieu, vous n'avez pas la foi en Jésus, vous êtes sur le bon programme parce que nous allons partager de ceci, parce que c'est une clé pour pouvoir trouver la paix, pour pouvoir être libéré de ce poids du péché et pour pouvoir être rendu juste et innocent devant Dieu. C'est la raison pour laquelle, encore bienvenue à chacun qui nous viennent de nous rejoindre. Là, je vois des gens de Haïti qui nous écrivent, magnifique, de la Guadeloupe, plusieurs personnes de la Guadeloupe, ça c'est extraordinaire. Ah voilà l'Afrique, le Burkina Faso, bienvenue à Gousserin de Nice, bienvenue à Roland du Burkina Faso. Donc vous êtes nombreux à nous regarder aujourd'hui et ça nous fait plaisir. Vous êtes en live sur l'hebdomadaire Espoir et Guérison. Et sans plus tarder, c'est pour moi une immense joie d'accueillir un homme de Dieu qui est un ami. Il est suisse. J'aimerais lire ceci. Il est marié, père de 3 enfants, 3 garçons. Mika est responsable du Gospel Center La Béroche et il est directeur d'un cabinet d'architecture. Très intéressant. Il semble qu'il est pasteur et dans le business ensemble, dans l'aspect de l'architecture. C'est un homme loin rempli de la présence de Dieu. Il est passionné par la parole de Dieu. Sa grande compassion pour les personnes malades et sa sensibilité à l'esprit permettent la manifestation du surnaturel à travers de belles guérisons. Sans plus tarder, j'aimerais accueillir mon ami Mika Gerber de la Suisse. Salut Jean-Luc, c'est un plaisir de pouvoir participer à cette émission Espoir et Guérison. C'est un réel honneur pour moi et je me réjouis de voir l'œuvre de Dieu se manifester dans les vies et à travers les ondes. Il y a des miracles qui se passent encore aujourd'hui. Je m'en réjouis vraiment de pouvoir vivre ce moment avec toi. Merci beaucoup Mika, sois bienvenue. C'est un honneur pour nous de t'avoir. Tu sais combien je t'apprécie, j'apprécie et j'honore le ministère que Dieu t'a donné. Tu es un homme vraiment loin. Jeune, dynamique, rempli de foi. Tu es vraiment un homme de foi avec une femme extraordinaire que je connais aussi et magnifique 3 enfants. Avant qu'on débute, comment est-ce que vous allez dans la Béroche, cet endroit de la Suisse, face au confinement? Comment ça se passe dans votre région? Alors, c'est vrai qu'on est un tout petit peu embêté parce qu'on ne peut pas se voir comme on a l'habitude de se voir tous ensemble, mais ça se porte bien. Les gens sont en train j'appelle vraiment les gens à être dans la prière et vraiment de prier pour la région, pour que cette région puisse être sauvée. Et c'est quelque chose qui est sur mon cœur, qu'on puisse répondre de différentes façons que simplement se voir dans une salle, mais on peut être témoin sans se voir tous ensemble. Et j'appelle les gens à être des témoins, d'être au service des personnes qui sont dans le besoin. Et je trouve ça, c'est incroyable parce qu'il y a de beaux témoignages et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont touchées de différentes façons et je trouve ça magnifique de voir que Dieu, son Église ne s'arrête pas malgré ce qui est en train de se vivre aujourd'hui. Magnifique. Mika, tu es pasteur et businessman. Comment c'est possible d'allier les deux choses? Ça, c'est une bonne question. Il y a une question à un certain moment dans ma vie où je me suis posé, je me sentais comme partagé entre le travail et puis entre la famille et le ministère.
Et puis Dieu m'a vraiment dit clairement, il dit que, mais quand tu comprends rien à rien, c'est que je t'ai créé un homme avec plusieurs capacités. Et quand tu es papa à la maison, tu es autant l'homme de Dieu et autant la personne qui crée des maisons au niveau de l'architecture et le constructeur. Et quand tu es au travail, en train de construire des maisons, tu restes le papa, le mari de Francine et en même temps l'homme de Dieu. Et quand tu prêches, tu restes toujours le papa, le mari de Francine et en même temps ce constructeur. Et je crois vraiment que Dieu peut marier plusieurs dons, plusieurs actes, plusieurs dons dans une personne qui peut se manifester différents moments. Mais je crois que on peut servir Dieu d'une façon incroyable dans le milieu de l'artistique, que ce soit de la création de maisons, dessin, de la réflexion. Et je crois que vraiment Dieu peut nous utiliser autant dans le travail, toucher des cœurs et des vies en travaillant que dans le ministère aussi au sein de la famille. Et je crois que c'est une question de comprendre qui nous sommes en Christ et puis que notre identité puisse simplement être qui on est. Et puis j'agis la même chose dans les trois façons. L'un des plus grands facteurs que j'aime, c'est aimer mon prochain et que ce soit dans le business ou dans le ministère ou dans la famille, c'est d'aimer tout mon cœur et je vois un résultat extraordinaire. Extraordinaire. Comment est-ce que dans cette saison qui est quand même particulière en tant que chef d'entreprise, tu fais face et où est-ce que tu trouves de l'espoir? Parce que tant de chefs d'entreprise qui peut-être nous regardent ou qui sont dans les affaires ou même ceux qui sont employés, ouvriers, sont terrifiés ou perdus ou ont beaucoup de peur au niveau économique. Comment est-ce que tu fais face à cette saison? Alors, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est début d'année, l'année passée, en début d'année, la même semaine que nous sommes en train de vivre, j'ai vécu une saison très difficile où j'étais secoué dans ma santé. Et j'ai fait une semaine de coma, etc. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais quand je me suis réveillé, je n'arrivais plus à bouger, si ce n'est qu'un seul bras droit. Et j'ai commencé à pleurer vraiment dans la peur. Et je dis, mais Père, tu vois, j'ai vraiment prié. Je dis, mais Seigneur, je suis arrêté dans un lit d'hôpital. J'arrive à peine bouger un bras. J'ai une entreprise à faire tourner. Et aujourd'hui, je suis complètement arrêté. Et tout d'un coup, j'ai vu la pièce de 5 francs, notre pièce de 5 francs suisse, se dessiner sur le mur. Puis il m'a posé une question, il m'a dit, qu'est-ce qui est écrit sur le côté de la pièce? Et je dis, Seigneur, il est marqué, je suis l'Éternel qui pourvoira. Et le Seigneur m'a parlé clairement, il dit, Mika, malgré que tu peux être scotché dans un lit, je suis celui qui va pourvoir à tes besoins. Et ça a calmé ce tourment et cette peur et cette angoisse qui était en moi. Et je dis, OK, si tu me parles de cette façon, je veux croire que pour cette année, tu vas pourvoir à mes besoins. Et malgré que économiquement aussi l'entreprise qui était difficile due à certaines factures qui ne sont pas rentrées en notre faveur, ben j'ai pu voir la main de Dieu chaque mois agir de différentes façons, de différents horizons, et une bénédiction. Et Dieu a pourvu à mes besoins durant toute l'année et c'était juste extraordinaire. Pendant plusieurs mois, j'ai pas pu travailler, mais l'argent a pu rentrer de l'extérieur de mon entreprise sans forcément crier sur les toits que j'avais besoin ou quoi que ce soit. Mais Dieu a tenu sa parole et sa promesse qu'il pourvoira à mes besoins. Et aujourd'hui, ce conseil, c'est de pas regarder à la panique ou à la situation, mais de se fixer les yeux sur Jésus. Peut-être tu ne connais pas Dieu, mais Dieu est celui qui pourvoit. Et je t'encourage à fixer ses yeux sur lui parce que tu vas voir que Dieu est un Dieu de miracles. Et encore aujourd'hui, en 2021, il peut pourvoir à tes besoins financiers, autant physiques et dans la guérison. Extraordinaire, Mika. Bienvenue à ceux qui nous viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur le live Espoir et Guérison. Et d'ailleurs, nous parlons d'espoir. Entre autres, nous parlons de la situation économique. Nous sommes conscients, puisque nous vivons, nous sommes des êtres humains, et nous voyons la situation dans laquelle nombreuses personnes, au fait tous, moi y compris, nous sommes. Et plus que jamais, nous avons besoin de trouver de l'espoir. Et c'est ce que Mika vient de partager, lui qui est chef d'entreprise, qui est responsable de son entreprise en tant qu'un bureau d'architecture, comment il a fait confiance à Dieu et comment il a vu ces derniers mois Dieu agir et pourvoir à tous ses besoins. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. J'aimerais profiter aussi que récemment, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Jean-Luc, je veux te parler et te donner chaque semaine une révélation spéciale pour ceux qui te suivent afin que tu puisses leur donner de l'espoir et leur donner de l'inspiration. C'est la raison pour laquelle chaque semaine, d'ailleurs, je viens de faire ceci ce matin, simplement je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire?
Et là, basé sur la parole de Dieu, Dieu me donne une révélation fraîche, nouvelle. C'est pas du vieux, du frais, qui est rempli d'espoir, tant pour votre vie spirituelle que votre vie quotidienne, que ça soit au niveau du business ou de la famille et autres. Donc, vous pouvez sans autre aller sur mon site internet www.jeanluctraxel.org et vous trouverez toutes les informations dont vous recevrez cette inspiration et espoir. Mika, tu nous as parlé avant de ce Dieu qui pourvoit à tes besoins. Avant que nous commençons à prier aussi pour les malades, est-ce que tu serais d'accord de prier pour tous ceux qui vivent dans la peur et la crainte, ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui ont perdu peut-être leur travail, mais qu'ils puissent avoir cette foi en Dieu qui va pourvoir là leurs besoins? Avec grand plaisir, ouais. Seigneur Jésus, tu es juste un Dieu extraordinaire. Et moi, ce qui me touche, c'est que dans ta parole, il est dit que tu es le grand architecte, tu es le créateur de toutes choses. Et Seigneur, il y a une possibilité incroyable de ta part de créer des choses. Quand l'impossible est là, ben, tu peux créer des choses qui sont possibles. Et je crois vraiment que tu es en train de faire quelque chose de particulier, de toucher les hommes d'affaires qui sont là en train d'écouter. Et je te demande de libérer un esprit de créativité sur leur vie, qu'ils puissent recevoir une révélation de comment se retourner dans la saison dans laquelle nous sommes en train de vivre. Je te demande vraiment d'enlever la peur, d'enlever la crainte, parce que la crainte et la peur enlèvent la créativité et détruisent aussi la foi, que cette peur puisse s'arrêter de parler et qu'ils puissent recevoir des révélations, de la créativité à travers des rêves ou à travers de la vie de tous les jours, que tu puisses être la source d'inspiration pour leurs affaires dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Nous croyons à ceci et nous vous encourageons à vous accrocher à Dieu et à lui faire confiance. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, vous êtes sur le live Espoir et guérison avec mon invité spécial, Mika Gerber. Nous allons dans quelques minutes prier pour les malades. Mais Mika, quand j'ai débuté ce live, j'ai lu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui va nous rendre justes et innocents à cause de la foi en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que je sais que tu n'étais pas toujours dans la foi, comme d'ailleurs la plupart d'entre nous, même si on est né dans une famille chrétienne ou dans une religion chrétienne, il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais que tu as vécu quelque chose. Est-ce que tu serais d'accord de partager cela? Oui, avec plaisir. C'est vrai que je suis né dans une famille chrétienne. Je suis tombé dans la soupe comme Obélix à l'époque. Et la chose suivante, c'est qu'il y a plusieurs choses qui a blessé ma vie, qui m'a complètement fait que je m'éloigne à un certain moment de Jésus. J'ai jamais renié Dieu, mais par contre, je me suis complètement relâché et j'ai fait pas mal d'égarements au niveau de la vie jusqu'à mes 19 ans. Et à un certain moment, j'étais un bagarreur, j'ai différentes choses. Et à un certain moment, dans une des bagarres qui s'est passée, c'est que j'ai vraiment crié à Dieu. J'ai dit, Jésus, si tu existes réellement, viens te manifester dans ma vie et viens me chercher dans la M, j'avais pas dit la M, j'ai vraiment dit ce gros mot, dans la M que je suis. Et 2 semaines après, j'ai été dans un festival à Vevey et dans ce festival, il y avait plus de 800 jeunes qui étaient réunis. Et tout d'un coup, pendant qu'il y avait un groupe de rap qui était là et il s'est arrêté au milieu du concert et il m'a montré du doigt et il m'a dit, Jésus vient te rechercher, jeune homme, Jésus vient te rechercher dans la haine dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu es un homme violent, tu as des problèmes avec la justice, différentes choses au niveau de dépendance avec l'alcool, les drogues, etc. Mais je viens te chercher dans la haine et c'est ta dernière chance. Et j'ai réalisé réellement parce que j'avais eu certaines expériences avec Dieu, le Dieu de mes parents. Et tout d'un coup, ce Dieu de mes parents est venu et m'a appelé à le reconnaître en tant que sauveur de ma vie. Et ce jour-là, j'ai vraiment pris la décision, parce que c'était tellement précis devant tout ce monde, de reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur sauveur de ma vie. Et ma vie, elle a été complètement transformée, changée. Alors, ça n'a pas été en un claquement de doigts. Il y a des choses où j'étais libéré directement en un claquement de doigts. Mais il y a eu un processus dans ma vie et aussi un processus d'obéissance et de décider de réellement changer. Et je vois qu'aujourd'hui, après maintenant 20 ans, j'ai fêté mes 20 ans de conversion. Je vois que Dieu, du moment que j'ai reçu ce merveilleux sauveur de ma vie, il a été fidèle chaque jour. Et ce qui est incroyable, il y a un verset clé dans ma vie, c'est dans Jérémie 1,12 qui dit, il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et je vois que Dieu accomplit sa parole. Les paroles qui ont été données sur ma vie, il prend soin chaque jour de l'accomplir. Et je crois qu'en lisant aussi la parole de Dieu, c'est la parole que Dieu va accomplir dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait durant toutes ces années. Il a guéri, restauré mon cœur et il me donne réellement de l'espoir.
Et je vous encourage, toi qui n'as jamais eu la possibilité de rencontrer ce merveilleux Jésus, ben c'est de prendre aujourd'hui cette décision et de dire, OK, je ne te connais pas, mais Jésus est le seul sauveur. Jésus est la seule vérité. Et tu peux écouter partout dans le monde, on peut te baratiner de plein de choses, mais Jésus est le prince de paix. Et aujourd'hui, on nous amène du stress, de la peur, de la crainte, mais Jésus veut t'amener cette paix et il veut te libérer de ce qui te condamne, qui est le péché. Et c'est la seule chose qui te sépare de cet amour, c'est ton péché. Et le péché te condamne et ne peut pas faire que tu puisses rentrer dans cette vie éternelle et dans cette paix et dans cette relation intime avec Dieu. Mika, comment est-ce que tu sais que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, qu'il est le seul Dieu? Ben, en voyant durant toute ma vie, j'ai essayé par mes propres forces beaucoup de choses. Alors, j'ai de la capacité bref, Dieu m'a donné une certaine capacité. Mais à chaque fois que je me suis tourné vers Jésus-Christ, à chaque fois que j'ai fait appel à lui, il y a toujours eu une réponse. Au début d'année, l'année passée, j'ai eu une infection générale, j'ai fait un choc septique où mes deux reins puis mon foie s'est arrêté, mes poumons ont commencé à arrêter. Ils ont dû me ranimer à 2 reprises parce que j'étais entre la vie et la mort. Et mon épouse, qui est une femme de foi, elle s'est tournée vers Dieu et le médecin annonçait que j'allais pas passer la nuit, que j'allais mourir. Et puis, elle a dit, mais Seigneur, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu dis dans ta parole, et Mika le rappelle toujours que tu veilles sur ta parole afin que ça s'accomplisse. Et Mika a vécu peut-être 20% de ce que tu as promis sur sa vie. Alors, je te rappelle que tu dois veiller pour qu'elle puisse s'accomplir. Tu veux dire, mon mari va pas mourir et il va vivre pour accomplir ce que tu as mis sur ta vie. Et quelques jours plus tard, 7 jours après, je suis revenu et tout a été restauré. Mes 2 reins grillés, j'aurais dû être sous dialyse durant toute ma vie. Mes reins ont été complètement restaurés, guéris. Comme j'avais de nouveaux reins, j'ai aussi le foie qui était restauré, mes poumons, tout mon être intérieur a été restauré. Et les médecins, on peut dire, c'est qu'un miracle. Médicalement, on comprend pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui vous habite, qui a fait qu'il y a une énergie qui est là en vous, qui a fait qu'il soit. Et aujourd'hui, je peux pas renier que Dieu est vivant. Et chaque fois, c'est la seule vérité. C'est le seul Jésus qui guérit. Je peux raconter plein de témoignages de miracles, de guérisons pour ma vie, mais aussi que j'ai pu voir. Et je sais qu'aujourd'hui, Jésus, c'est la seule vérité. La seule vérité qui sauve, la seule vérité qui amène la restauration et la guérison et qui amène de l'espoir. C'est ça. Merci beaucoup, Mika, pour ton témoignage. Et on voit que tu le vis, que c'est pas une religion ou quelque chose qu'on t'a appris, c'est quelque chose que tu vis. Et c'est ce que nous aimerons vous proposer à ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous regardent. Vous êtes bienvenus à ce live hebdomadaire Espoir et guérison. Nous allons prier pour les malades, mais nous aimerons aussi vous donner maintenant la possibilité d'invoquer le nom de Jésus, parce que la Bible dit, si vous invoquez son nom, vous serez sauvés. Mika, est-ce que tu serais d'accord d'aider tous ceux qui nous regardent? Parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui nous regardent qui sont même pas chrétiens, qui sont musulmans, bouddhistes ou athées, ou qui peut-être ont une participation active ou non à une activité religieuse quelconque, mais qui connaissent pas vraiment ce Dieu seul qui est Jésus-Christ. Est-ce que tu pourrais les aider aujourd'hui à être sauvés, à être délivrés comme tu viens de l'expliquer? Et il est dit simplement dans la parole de Dieu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et proclame de ta bouche qu'il est le Seigneur sauveur de ta vie et tu seras sauvé et tu recevras le salut. Et ce qui est incroyable, c'est que plein d'autres religions nous demandent de faire des actes et la seule acte que Jésus te demande, c'est de confesser Jésus-Christ de ta bouche. Et à ce moment-là, tu recevras le salut. Et j'aimerais bien te donner la possibilité aujourd'hui, à ce moment en train de regarder maintenant, ou si tu vas nous regarder à un autre moment en rediffusion, de pouvoir simplement poser la main sur ton cœur et répéter cette simple prière après moi qui va te donner, la déclaration que tu vas donner va te donner cet accès à la vie éternelle. Et après, je vais t'inviter à lire la parole de Dieu qui est la Bible, comme Jean-Luc nous en a parlé, à prier, à rejoindre un endroit où il parle de Jésus avec foi et qui le glorifie. Et si tu as jamais reçu le Seigneur Sauveur comme un Seigneur Sauveur de ta vie, aujourd'hui, c'est important de faire. Car la réalité, c'est qu'il y a le royaume de Dieu et il y a l'enfer. Et si tu reçois pas Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, malheureusement, tu vivras l'éternité en enfer. Ou si tu reçois Jésus, tu verras l'éternité dans le royaume de Dieu, auprès de Dieu. Et cet après-midi, je te donne la possibilité, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de la vie, répète simplement après moi cette prière. Et tu dis, Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, Répète simplement là où tu es. Seigneur Jésus, je te Seigneur reçois Jésus, je te comme le reçois Seigneur sauveur de ma vie. comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés volontaires ou involontaires. Je te demande pardon pour mes péchés volontaires ou involontaires. Et je te reçois, je te demande de me marquer ma vie de ta présence. Et je te demande de me marquer par ta présence Et de mettre une conviction dans mon cœur que je suis aujourd'hui sauvé par toi. de mettre une conviction en moi que je suis sauvé aujourd'hui par toi, Dans le nom de Jésus-Christ. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, si vous venez de faire cette prière ou que vous venez juste de nous rejoindre, vous êtes sur le live Espoir et Guérison et l'espoir, l'unique espoir dans la saison et pour toujours que nous pouvons trouver, c'est en Jésus-Christ. Et si vous avez fait cette prière là où vous êtes actuellement, j'aimerais demander maintenant à ce merveilleux Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, de venir sur vous afin que vous puissiez expérimenter ce plus beau et ce plus beau miracle, ce plus grand des miracles, qui est celui de devenir enfant de Dieu. Saint-Esprit, viens maintenant sur chacun qui a confessé le nom de Jésus, qui ont mis leur foi en Jésus et où tu viens maintenant te manifester. Merci Jésus que tu pardonnes leurs péchés et que maintenant par l'Esprit Saint, tu leur donnes une vie nouvelle et une vie en abondance. Et pour tous ceux qui ont fait cette prière, dans le nom de Jésus-Christ, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je vous rends libre de toutes les puissances des ténèbres. Je brise les puissances diaboliques, méchantes, maléfiques, les malédictions qu'il y a sur vos vies, pour certains de génération en génération. Alors que vous vous confiez en Jésus, que vous avez donné votre vie en Jésus, soyez libres au nom de Jésus pour vivre une vie remplie d'espoir, remplie de vie, vivre cette vie en abondance et cette vie éternelle dans le nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière, je vous encourage à lire la Bible. Il vous suffit simplement d'aller sur Google. Vous pouvez télécharger gratuitement la Bible ou vous pouvez aller dans une librairie et vous trouverez une Bible. Lisez-la chaque jour. C'est Dieu qui veut vous parler. Aussi, priez ce Dieu qui est vivant. Dieu n'est pas lointain. Il est en vous. Il habite en vous. Et vous pouvez simplement lui communiquer vos poids, vos difficultés, vos questions. Et il va vous parler, il va vous guider. Et je vous encourage de trouver une communauté locale. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas si simple de par le fait que tant de pays sont en confinement, mais n'hésitez pas, Dieu va vous conduire et aussi vous pouvez aller sur YouTube dans cette saison où vous allez trouver des églises, dont notamment, je sais pas, Mika, toi qui es pasteur également, est-ce que vous faites des lives? Oui, on fait chaque dimanche un live, c'est sur Facebook et aussi sur YouTube. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver? C'est sous quoi qu'ils peuvent trouver ce live? Alors, Gospel Center La Béroche. Gospel Center La Béroche, si vous voulez écouter Mika ou d'autres orateurs, mais surtout vous voulez rejoindre une communauté, vous pouvez sans autre les rejoindre aussi sur ce live. Et puis dès qu'il y a possibilité de les rejoindre en réel, en présentiel. Et puis j'aimerais terminer avec ceci. Nous aimerions vous offrir gratuitement un petit cours qui a été fait dans l'unité des chrétiens, catholiques, protestants, anglicans, évangéliques et autres qui se sont mis ensemble, pas pour promouvoir leur église, mais pour promouvoir Jésus et encourager chacun à mettre la foi en Jésus. J'aimerais vous encourager à aller sur Google ou sur votre moteur de recherche et taper cours Alpha ou Alpha Life. Et vous pourrez suivre ceci en présentiel ou en online, partout dans le monde. Ça se fait partout, dans nombreux endroits. Et vous pouvez trouver ceci, ça vous aidera à connaître encore mieux Jésus-Christ et à grandir dans la foi. Je profite encore de souhaiter une cordiale bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent avant qu'on va prier pour les malades. Bienvenue, vous êtes dans ce live Espoir et Guérison et je suis avec mon cher ami Mika Gerber, qui est un évangéliste, mais aussi chef d'entreprise d'un bureau d'architecture. J'apprécie tous ceux qui ont mis le lieu d'où vous venez. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes de l'Afrique, le Gabon, le Burundi, et puis évidemment beaucoup de personnes de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada également. Donc, soyez cordialement bienvenus. Nous allons, comme je le fais chaque fois dans ces lives, nous prions pour les malades. C'est pour ça que je vous encourage
à aller sur votre Facebook et à partager ce live. Je cherche pas à avoir plus de followers, quand bien même j'apprécie tous ceux qui me suivent et qui me likent. Aussi sur ma chaîne YouTube, je viens de créer une toute nouvelle chaîne YouTube où vous pouvez trouver plein de messages que j'ai donnés ou des messages nouveaux, y compris en français, mais également en anglais, dans certains grands rassemblements, dans des stades. Et je sais que vous serez grandement bénis. Donc, n'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, Jean-Luc Traxel Ministries ou Ministère, et likez et vous aurez les informations. Aussi, j'aimerais dire ceci avant qu'on prie pour les malades. Nous avons chaque mois avec l'AIMG, avec ce ministère dont je suis le président, mais aussi en partenariat, nous faisons cette rencontre Espoir et Guérison. Nous avons chaque mois une rencontre spéciale globale de miracles et guérison. Ce samedi à 19h, nous aurons une soirée miracles et guérison. J'aurai plusieurs invités spéciaux. Nous allons prier pour les malades. Ça va être traduit dans 10 langues, y compris en français. Ça sera en anglais principalement, mais vous pourrez suivre en français. Nous aurons le privilège également d'avoir des chambres de guérison. Pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire, ce que j'arrive bien à comprendre parce que c'est un peu du patois, eh bien, c'est simplement, vous pouvez fixer un rendez-vous durant ce live où il y aura des personnes qui prieront avec vous individuellement par Zoom. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site laguérison.org où vous trouverez toutes les informations pour cette rencontre à ne pas oublier ce samedi soir à 19h. Et nous avons ceci chaque semaine ou chaque 2 semaines, ça dépend la langue. En anglais, c'est chaque mois et en français aussi chaque mois. Donc, n'hésitez pas à aller trouver les différentes informations. Mika, je sais que tu es un homme de foi et que tu as vu tant de guérisons dont tu as partagé ta propre guérison. Pourquoi est-ce que tu crois à ce que Dieu guérit les malades? Ben déjà, une chose toute simple, c'est que l'œuvre de Jésus qui est mort à la croix, il est mort à la croix pour pardonner toutes nos fautes à travers son sacrifice extraordinaire, mais aussi il est mort et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et je crois vraiment que une chose toute simple, c'est que Dieu a créé l'homme et quand il a créé l'homme, il l'a pas créé malade, mais il n'a pas créé son corps. Normalement, son corps ne devait pas se détruire par la maladie ou différentes choses, mais à cause, à un certain moment, qu'il y a eu le péché et qui a été pris l'emprise sur cette terre, a amené ce côté de la maladie. Et je crois que Jésus, à travers son sacrifice, rachète nos vies autant qu'il rachète aussi notre corps et puis qu'il amène à la guérison. Et je crois vraiment que Dieu guérit réellement. J'ai des témoignages extraordinaires de personnes de cancer. Encore une dame qui avait un cancer qui restait quelques semaines à vivre, qui a été complètement restaurée, guérie, plus une seule trace du cancer. Et encore dernièrement, on a téléphoné il y a quelques jours, une personne qui avait un cancer au niveau de la gorge et tout ça. Il disait, mais c'est en train de guérir. Les médecins sont surpris de la guérison. Ils lui donnaient très peu de temps. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient passer les fêtes de Noël. Et là, au contraire, les tests début janvier ont vraiment dit, ben écoutez, il va sur le chemin de la guérison, ils ne comprennent pas pourquoi, mais je crois que Dieu est en train de guérir toute une sorte de maladie. Encore dernièrement, on était en live aussi, c'est ça. Et j'ai vraiment senti que quelqu'un voulait être guéri d'un poignet, que ça faisait plusieurs années qu'il avait des douleurs au niveau du poignet, qu'il y avait le feu qui allait venir sur ce poignet. Et on a reçu une demi-heure après un ami qui était, une connaissance que je connais même pas, qui était en Belgique, qui regardait notre live en Belgique et qui a été complètement guéri de son poignet. Il disait, ça faisait plusieurs années que j'arrivais à peine bouger et qui a été complètement guéri. Je crois que Dieu guérit et veut commencer à guérir et guérir maintenant. À cet instant-là, il y a déjà des miracles qui sont en train de se passer. Extraordinaire de t'entendre et c'est vrai, moi également, alors avant cette période du Covid, je voyageais de par le monde, c'était mon métier, c'est mon métier et partout dans le monde, quelles que soient les tribus ou les villes ou les endroits, j'ai vu Dieu agir et aujourd'hui alors que je suis en confinement ou semi-confinement, eh bien je continue de prier pour les malades avec cette caméra. Et chaque semaine, je vois des miracles extraordinaires. N'hésitez pas d'aller sur les réseaux sociaux, que ce soit de l'AIMG ou de Jean-Luc Traxel Ministère. Juste likez et vous allez recevoir régulièrement des témoignages extraordinaires de guérison. Un des témoignages qui vient d'être posté, et je remercie et profite de remercier toute l'équipe de l'AIMG qui font un travail extraordinaire, dont notamment Patrick et Marisa. Et là, ils ont posté cette semaine, il y a 6 jours, un témoignage de guérison
Je souffrais, vous pouvez trouver ceci, allez juste sur le page Facebook ou Instagram, ça c'est le réseau principal que j'utilise, où cela c'est juste un post qui a été mis. Je souffrais d'une déchirure d'un ligament au niveau du tendon d'Achille. J'ai reçu la prière et après avoir entendu un crack et une chaleur, j'ai enlevé mon attelle et j'ai retrouvé ma mobilité et la douleur était partie. Après plusieurs semaines, je suis guéri et je n'ai plus besoin d'opération. Je peux reporter des talons, ce qui m'était impossible. Merci Seigneur. À lire, ça doit être une dame qui a écrit ceci puisqu'elle porte des talons. Merci d'avoir écrit. Merci à tous ceux qui sont touchés, guéris, qui prennent le temps d'écrire. C'est vraiment important de le faire parce que vous ne pouvez pas garder pour vous ce que Dieu a fait. Si Dieu vous touche, Dieu vous guérit, il vous faut partager, il vous faut témoigner afin de lui rendre gloire. Donc, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas de nous écrire, de nous envoyer ceci, soit sur le site de l'AIMG, laguérison.org ou sur jeanluctraxel.org. Ou d'ailleurs, si vous allez sur le site de jeanluctraxel.org, vous recevrez gratuitement chaque semaine un message rempli d'espoir, une inspiration, une révélation qui vient de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à prier pour les malades. J'encourage également à tous ceux qui sont sur les chats, que ça soit YouTube ou Facebook, n'hésitez pas à nous écrire afin que l'on puisse prier dès que vous avez écrit de façon précise afin que Dieu puisse vous toucher. Mais maintenant, Mika, est-ce que tu serais d'accord de commencer à faire une prière générale sur laquelle je vais appuyer, mettre ma foi en action et ensuite on priera pour les sujets d'une façon spécifique. Et je vous encourage, là où vous êtes, à vous attendre que la puissance de Dieu, qui est une puissance de vie et de guérison, va vous toucher, va vous libérer de façon extraordinaire. Mika, je te suis. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es un Dieu extraordinaire, tu es un Dieu puissant. Je sais que Seigneur Jésus, tu es en train d'activer un mouvement dans le ciel pour qu'il y ait une libération au niveau de la guérison, Seigneur Jésus, que dans les différents pays qu'on a pu entendre, Seigneur, qui sont en train de regarder. Saint-Esprit, tu n'as pas de frontières, tu n'as pas de barrière pour libérer cette puissance de guérison. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ que ton onction puisse descendre, que cette puissance créative puisse se libérer dans les corps, dans les vies maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a un mouvement au niveau des anges qui vont se manifester et apporter plusieurs guérisons au niveau des organes cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Je vois vraiment que plusieurs personnes qui ont des problèmes au niveau des organes, au niveau des problèmes. Il y a une femme qui a marqué « Seigneur, guéris mes poumons », c'est Marie-Stéphanie. J'ai vu à peine que vous avez écrit « Seigneur, guéris mes poumons », une manifestation de Dieu venir et un ange déposer de nouveaux poumons et il y a une guérison totale. Et vous allez recevoir votre guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette manifestation que tu es en train de faire maintenant dans les vies parce que tu es l'Éternel qui guérit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a une puissance de vie aujourd'hui qui est là à votre disposition. C'est la puissance du nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de prier pour les malades, ceux qui viennent nous rejoindre. Bienvenue à ce live Espoir et Guérison. Et nous croyons que si vous êtes malade et que vous mettez votre foi en Jésus, il va vous toucher maintenant là où vous êtes. C'est pour ceci, nous prions Seigneur pour tous ceux qui ont écrit, qui nous suivent. Je te demande de les visiter, de te manifester. Je prie Seigneur pour Dominique qui souffre d'ostéoporose. Je commande à cette maladie de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour Angelo qui prie pour son entreprise. Touche-le, Seigneur. Fais un miracle. On prie, Seigneur, pour Arlette qui souffre du cancer de l'œsophage et de l'estomac. Dans le nom de Jésus, nous commandons à cet esprit de maladie, à ce cancer de quitter votre corps. Au nom de Jésus, nous prions pour Alexandre qui est handicapé. Nous te demandons de faire un miracle. Étends ta main, Seigneur. Fais un miracle. Alors que je suis aujourd'hui avec Mika, nous avons la foi que tout est possible à celui qui croit. Nous prions, Seigneur, pour Nathalie qui demande la prière pour André qui a un cancer des poumons. J'aimerais encourager tous ceux qui ont à cœur des amis qui sont souffrants, qui sont malades. Allez sur Facebook, allez sur le live et partagez ceci, ou après le live, mais le mieux c'est pendant le live, partagez ceci afin que vos amis,
vos meilleurs amis, vos voisins, vos familles puissent suivre ce live et puissent recevoir la guérison. Comme André, nous prions dans le nom de Jésus pour qu'André puisse être guéri des poumons. Il y a Marie, ça c'est ce que Mika a dit avant à parler concernant Marie. Hein, c'est juste, c'est ce que tu disais hein, dès que tu as vu ceci. Mika, est-ce que tu vois d'autres choses que Dieu est en train de faire? Alors, j'ai vraiment vu plusieurs poumons qui étaient en train de guérir. Et je vois vraiment qu'il y a une restauration au niveau des organes, des poumons. Je vois aussi qu'une femme qui a des problèmes de foie, vraiment qui a un foie qui est trop gras, qui ne fonctionne pas correctement. Et je vois vraiment le Dieu qui est en train de déposer quelque chose de particulier. Il y a un ange qui est là, qui est en train d'amener ce miracle au niveau de l'organe du foie maintenant dans le nom de Jésus. Vous êtes une femme, vous avez environ 55 ans, entre 55 et 60 ans. Et je vois vraiment que le Seigneur est en train de faire une œuvre dans votre corps. Il est en train de toucher le foie. Et je vois aussi qu'il y a un peu de surpoids. Et le surpoids fait qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de votre santé. Et durant cette année, vous allez perdre du poids et votre poids va être stabilisé. Et certains docteurs ont dit que votre poids ne sera jamais stabilisé. C'est un mensonge. Je déclare dans le nom de Jésus que votre poids va être stabilisé parce que c'est Dieu qui prend votre vie et l'a entre ses mains. Et dès maintenant, vous allez voir des kilos se perdre et votre foie va être complètement guéri et restauré dans le nom de Jésus-Christ. Je vois un homme, il s'appelle Jacques et il a des problèmes de reins. Et il y a vraiment plus d'espoir au niveau de ses reins. Et je vois vraiment le feu de Dieu venir dans ses deux reins. Et je vois vraiment une opération qui se fait divinement maintenant. Et il y a comme les reins qui sont changés, enlevés et remis de nouveaux reins. Et vous allez vous recevoir prochainement de la part du médecin une confirmation comme quoi vos deux reins sont guéris. Il y a vraiment une manifestation de Dieu. Vous sentez cette chaleur venir. Vraiment, Dieu est en train de faire un miracle dans ta vie. Tu t'appelles Jacques et je dis ton prénom, c'est important qu'il soit dit parce que tu avais pas la foi pour toi, mais Dieu te dit par ton propre nom, je te guéris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Extraordinaire. Alléluia. Dieu est en train d'agir, il est en train de vous toucher. N'attendez pas qu'on lise le sujet ou que Dieu nous donne une parole de connaissance, c'est-à-dire une révélation qui vient de lui sur ce qu'il est en train de faire dans vos vies. Mettez votre foi en lui et il va agir d'une façon extraordinaire. Je vois en esprit actuellement 3 personnes une vient de l'Afrique, une de l'Europe et une du continent américain, qui a un problème au niveau c'est comme un problème de nerf qui relie la nuque et la tête. Moi-même, je suis pas médecin. Ce que je vois qu'il y a un problème, c'est à l'arrière, entre la nuque et la tête. Et là, c'est un problème de nerf. Et Dieu, pour prouver qu'il est le Dieu vivant aujourd'hui et qu'il est le Tout-Puissant, présent partout, il est en train de vous guérir en cet instant. Il touche l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Libre de ces problèmes. J'aimerais bien que vous le marquiez sur le chat, que vous nous témoignez, parce qu'en cet instant, c'est comme quelque chose qui est parti et la puissance de Dieu est en train de vous guérir. Miracle en train de prendre. D'ailleurs, une des personnes, c'est dû à un accident. Le Seigneur est en train de vous libérer de cet esprit d'infirmité et de vous guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mika, est-ce que tu as encore quelque chose que tu vois ou que tu as sur le cœur? Je sens vraiment que Dieu est en train de faire un miracle au niveau des articulations. Et il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes d'articulation, arthrose ou différentes, dues à des déchirures, tout ça. Et je vois vraiment, il y a une visitation de l'Esprit de Dieu qui est en train de venir. Et ça vient de la tête, vraiment de la tête aux pieds. Et c'est une visitation du feu de Dieu qui amène la guérison. Et là, il y a plusieurs personnes qui sont guéries au niveau de la nuque, les trapèzes. Je vois vraiment que ça commence à venir dans chaque articulation, colonne vertébrale, et le feu se répand. Et maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont guéries, dont plusieurs personnes au niveau de l'arthrose. Il y a vraiment, Dieu est en train de faire quelque chose de particulier au niveau des articulations maintenant, et il est en train de guérir. Il y a un monsieur qui a des problèmes de genoux, et je vous donne un conseil. Commencez à bouger de tout partout. Vous avez mal, bougé maintenant sans douleur dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de manifester dans plusieurs vies la guérison au niveau du dos, au niveau des articulations. Il y a plusieurs coudes qui sont guéris maintenant dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs épaules, dont une épaule droite qui a été opérée à 2 reprises. Et le Seigneur te dit, mais tu n'arrives plus à lever ton bras plus que ça. Lève-le maintenant complètement dans le nom de Jésus. Tu arrives maintenant. Il y a une force surnaturelle qui vient dans ta vie et tu vas être levé. Témoigne parce que tu es un homme qui va voir aussi différentes guérisons des épaules. Dieu te guérit et il te donne la force et la foi de prier pour des personnes qui ont des problèmes d'épaule et tu vas voir beaucoup de guérisons.
Je commence à bouger. Je sens vraiment qu'il y a, dans le mouvement, tu es en train de guérir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à ce live Espoir et guérison qui n'est pas juste des mots, mais où Dieu agit actuellement avec puissance. Certains sentent des frissons, d'autres sentent une chaleur, d'autres sentent vraiment comme une puissance qui est en train de venir. D'autres ne ressentent rien. Ce qui est important, c'est de croire, parce que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Alors, dans le nom de Jésus, soyez touchés. Il y a une des choses que personnellement, dans le ministère que Dieu m'a donné, ce ministère de guérison, j'aime faire, surtout quand je peux le faire, même s'il y a des multitudes, des foules, j'aime descendre dans la foule et imposer les mains aux malades. Aujourd'hui, je peux pas le faire de par le fait que nous sommes online, mais j'ai une bonne nouvelle. La main de Jésus veut vous toucher en cet instant. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous faire quelque chose de particulier qui est comme un point de contact entre la main de Jésus, votre besoin et notre foi. Et c'est pour ceci, j'aimerais vous inviter là où vous êtes, alors que je vais prier, j'aimerais vous inviter à ce que vous mettez votre propre main sur la partie de votre corps malade. Et ensemble avec Mipka, alors que vous touchez votre coude ou vos reins ou votre estomac, là par la foi, alors vous faites ceci. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter les corps malades au nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus qui est mort il y a 2000 ans pour nos péchés, mais aussi nos maladies, et qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui pour sauver, mais aussi qui guérit maintenant. Je commande à tous ces corps de recevoir la guérison. Soyez guéris au nom de Jésus de tout problème d'articulation, problème d'infection. Quitte les corps. Je commande à tous les organes d'être restaurés par la puissance du Saint-Esprit. Toute douleur quitte les corps. C'est ça. Actuellement, je prends par la foi, je vous libère de toute douleur au nom de Jésus. Je prie pour Marc qui souffre de ces douleurs de dos. Soyez libre, Marc, au nom de Jésus. Je prie pour Marie qui a ces troubles et qui a de l'hypertension. Soyez guéris au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Nadine qui demande la prière pour son fils qui est en dépression, comme d'ailleurs beaucoup qui sont en train de nous regarder. Nous prenons, Mika, je sais que tu as une autorité là-dessus. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour ceux qui souffrent de dépression, qui ont des pensées même suicidaires, que Dieu puisse les libérer? Oui, c'est ce que je ressentais vraiment, qu'il y avait cette angoisse et cette oppression, dépression qui était là, que le vent de l'Esprit de Dieu voulait souffler et amener la vie. Et Seigneur, je déclare maintenant au nom de Jésus que toute dépression, que toute angoisse, oppression qui est là, dans le nom de Jésus, puisse s'en aller par le souffle de vie que le Saint-Esprit est en train de faire. Maintenant, il y a un vent frais. Et toi, tu es derrière ton écran. Reçois ce vent frais de l'Esprit de Dieu qui amène de l'espoir, qui amène une guérison dans ton être, qui amène réellement une paix profonde. Et Jésus est le prince de paix. Et Jésus est en train de déposer sa paix maintenant dans ta vie. Et j'ordonne à la dépression, et j'ordonne à l'oppression, j'ordonne à l'angoisse de s'en aller, de se taire dans le nom de Jésus. Toi qui es venu voler la paix, je t'ordonne de lâcher prise et de rendre la paix qui a été volée dans le nom de Jésus. Et Jésus, tu restaures et tu guéris et tu libères cette paix, cette guérison surnaturelle dans les vies, dans le nom de Jésus. Il y a un homme d'affaires qui est sur le point de s'enlever la vie. Tu es là sur le point de t'enlever la vie à cause que l'angoisse et la pression est là dans ton être. Et j'ordonne maintenant que la paix vienne et que cette charge qui t'oppresse ici à cause de l'angoisse qu'elle a, maintenant s'en aille dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à la vie de venir et un vent d'espoir. Et je sais que tu vas témoigner, vous allez témoigner parce que Dieu est en train de sauver la vie. Et maintenant, j'ordonne dans le nom de Jésus que l'oppression et la mort n'ont aucun droit sur ta vie et que la vie a tous les droits sur ta vie. Et j'appelle à prendre et de tourner ton regard sur Jésus-Christ, car c'est lui qui va sauver et qui va te sauver de ta situation. Il va te donner de la créativité et tu vas sortir victorieux de ta situation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois là Annie qui a écrit ceci, que son auriculaire qui est paralysé dû à un nerf coincé dans le coude. J'ai la foi que le miracle va prendre place maintenant. Si vous nous regardez, Annie, dans le nom de Jésus, mettez juste votre main sur le coude là
et je vais exercer ce don d'opérer les miracles. Dieu m'a donné ce don il y a quelques années et je vais exercer ce don qui est un don du Saint-Esprit et c'est un don de puissance. Donc là où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, mais en esprit, je viens maintenant vers ce coude et dans le nom de Jésus-Christ, je débloque ce nerf coincé au nom de Jésus. Ce nerf se débloque maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je commande à ce démon, à cet esprit d'infirmité qui bloque ce nerf de quitter au nom de Jésus. Et maintenant que ce nerf soit libéré, maintenant commencez à bouger 3 fois votre bras et commencez maintenant à bouger votre auriculaire. Bougez votre main et vous allez voir que la puissance de Dieu est en train de vous restaurer. Je prie que l'Esprit de Dieu maintenant puisse faire ce miracle dans le nom de Jésus. De par le fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont là, j'aimerais vous inviter à nous écrire, à dire qu'est-ce qui se passe, mais la puissance de Dieu est en train de vous toucher maintenant, Annie, au nom de Jésus. Annie Nicole, soyez guérie de ce problème au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous les autres qui demandent la prière pour les autres. Seigneur, qu'ils touchent, Seigneur. Nous venons avec eux, avec foi et compassion, étends ta main. Mais je vous encourage, chers amis, on peut prier pour les gens, les autres personnes, pour vos amis, mais je vous encourage à partager cette bonne nouvelle. Soit vous leur partagez la bonne nouvelle et vous leur dites que Jésus peut les guérir et vous priez pour eux. Vous avez la possibilité ou alors de partager ce live, partagez-le, montrez-leur afin qu'ils puissent suivre ceci et que la puissance de Dieu puisse les toucher. Je prie, Seigneur, pour ces différentes personnes. Je prie pour cette personne qui souffre de psoriasis, qui a besoin de guérison émotionnelle. Je prie pour Catherine qui a ce problème de rectocolite hémorragique. Que ta vie soit dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour le mari de Björn qui n'est pas croyant. Manifeste ta gloire. Sauve ceux qui ne te connaissent pas. Je prie pour Margot qui a une colonne déformée. Guéris-la dans le nom de Jésus. Je prie pour Solange, qu'elle puisse être touchée, Seigneur, alors qu'elle te recherche. Visite-la dans le nom de Jésus. Je prie pour Barbara qui a la sclérose en plaques ou SEP. Je te demande de toucher, de visiter, Seigneur, Christelle qui a ce problème des seins. Nous te demandons de visiter les genoux, les pieds qui sont luxés, ceux qui souffrent d'handicap. Dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de te manifester dans le nom de Jésus. Je prie pour Bénédicte qui demande la guérison de sa petite fille, la petite fille de Paulette. Touche-la dans le nom de Jésus. Je prie pour Véronique qui a ces problèmes de nerfs prudentaux qui sont coincés et inflammés. Soyez guéris au nom de Jésus. Tant de sujets, tant de demandes aujourd'hui. Sachez que quand vous l'écrirez, nous prierons pour chacun individuellement. Vous pouvez écrire également à l'AIMG, à laguérison.org. Nous prierons individuellement pour tous les sujets que vous envoyez. Vous laissez votre adresse, nous vous enverrons également un petit linge joint où nous allons prier dessus, où nous croyons que la puissance de Dieu va être libérée pour vous toucher. Nous arrivons vraiment au bout, nous avons dépassé le timing. Mais Mika, est-ce que tu as encore un mot que tu aimerais dire à ceux qui sont malades ou surtout de libérer un message d'espoir courtement parce qu'il nous reste plus qu'une minute? Il y a juste un conseil, il y a une chose qu'il faut que je vous conseille. Une chose des plus importantes, c'est de réaliser que Dieu est Dieu d'amour et qu'il t'aime profondément. Et je te parle à toi qui est en train de regarder, Dieu t'aime d'un amour profond et je t'invite à regarder à qui il est, regarder à Dieu et jamais il te décevra parce qu'il est amoureux de toi et il t'aime et il veut le meilleur pour toi. Et je t'invite à fixer tes yeux, à te fixer les yeux sur Jésus-Christ et lui qui est l'espoir pour ta vie et il va prendre soin de toi. Et c'est le seul conseil que je peux te donner. Il t'aime. Fixe ses yeux sur Jésus et tu verras, il va agir avec puissance dans ta vie et il va répondre à tes besoins. Merci beaucoup pour tes conseils, Mika. C'est sûr, on est obligé de terminer. Je vois tant de gens qui écrivent. Mon cœur est honnêtement brisé. C'est ce que je dis ceci à ma famille chaque fois quand ils me disent comment ça s'est passé. Je dis mon cœur est brisé parce que je me sens tellement limité face aux nombreux besoins. J'ai la foi. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Et puis en même temps, je vois tous ceux qui écrivent. Dans tous les cas, Dieu vous voit et je te demande de guérir les malades là où ils sont en cet instant. Touche Isabelle, que son rythme cardiaque puisse revenir normal. Je te demande de toucher Daniel de cette hernie discale.
Touche les couples, Seigneur, les familles qui sont divisées, qui sont en processus de divorce. Manifeste-toi. Guéris Marie des problèmes de l'estomac. Oh Dieu, j'ai vu tellement de guérisons de l'estomac. Alors ceux qui souffrent des intestins, de l'œsophage, du foie, de l'estomac, soyez guéris au nom de Jésus. Je prie pour Mao qui demande la prière, pour Maude qui souffre de glande thyroïde, tous ceux qui ont ces problèmes de poumons. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de problèmes de poumons qui nous écrivent. Je prie pour Emma qui a ses démangeaisons dans le nom de Jésus. Tous les problèmes émotionnels, tous les organes, les articulations, recevez cette guérison au nom de Jésus. Chers amis, vous étiez dans le live Espoir et Guérison. Chaque semaine, je vous rencontre. N'hésitez pas à inviter des amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'aurai un nouveau Espoir et Guérison avec cette fois une psychiatre. Son nom, c'est Adeline Yamanahaki Bossi. C'est une Suisse qui est intelligente, qui a fait des études de médecine, qui est psychiatre, qui connaît tous ces problèmes psychiatriques et autres, et qui va prendre du temps parce qu'elle croit également à la guérison. Ça va être puissant. Donc, ceci va être le 20 janvier à 19h. Nous aurons cet Espoir et Guérison en français. Donc, faites-le savoir, dites-le, communiquez-le, rejoignez-le. Ça va être extraordinaire parce que c'est très rare que nous avons des médecins ou des psychiatres qui croient en Jésus et qui sont prêts de prier publiquement pour les malades. Eh bien, ça sera le cas la semaine prochaine. Mika, merci 1000 fois d'avoir participé à ce live. Nous t'aimons, nous aimerons beaucoup ton ministère. J'aimerais dire à ceux qui nous ont regardés, si vous avez été touchés, n'hésitez pas à exercer votre générosité. Nous avons besoin de votre aide. L'AIMG a besoin de votre générosité. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site internet laguérison.org ou sur les informations qui vont apparaître à l'écran afin que vous puissiez exercer votre générosité, de pouvoir donner, de soutenir en devenant partenaire mensuel ou simplement en faisant une offrande aujourd'hui. Et nous aimerons d'ailleurs l'offrande que vous allez donner aujourd'hui. Nous aimerons pouvoir la donner à Mika Gerber pour soutenir son ministère et le remercier de ce travail extraordinaire qu'il fait. Merci beaucoup, soyez bénis. N'hésitez pas d'aller sur mon site jeanluctraxel.org pour recevoir gratuitement chaque semaine un espoir et une inspiration qui vient directement de Dieu avec une citation, un chant, et je sais que ça va vous encourager d'une façon extraordinaire. Soyez bénis ce samedi à 19h, soirée miracle et guérison, et sinon la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, il y a de l'espoir en Dieu. Soyez bénis. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Hey, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses.
tu es. C'est ce que tu es.